seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible. Pasteur John Soulouf, je crois que aussi la meilleure chose à faire, pendant qu'il prêche, encouragez-le. Dites amen à la parole, amen. Amen. Je vous serai béni. Amen. Pour une fois, j'ai quelqu'un qui est plus court que vous. Shalom l'église. Bon, vous savez que je ne sais pas, je ne connais pas parler le créole, mais je crois que le shalom, c'est déjà un mot international. Hein? Universel même. Puisque c'est une langue céleste et une langue terrestre. Dieu vous bénisse. C'est un grand privilège d'être de nouveau dans la maison de Dieu, frères et sœurs, et surtout de se trouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie Dieu de m'avoir accordé cette opportunité. Excusez mon français. Hein. Et surtout de vous rencontrer pour la deuxième fois, ici à Maurice. Et c'est une immense joie aussi pour moi de rencontrer une personne qui est plus qu'un frère pour moi, dont votre pasteur, le pasteur Nanda. Vous savez ce que le prophète a dit, c'est un ami. Un ami, c'est plus qu'un frère. Amen. Et je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, la famille, ma famille, l'église, les églises à Madagascar et toutes les œuvres qu'il a faites. Bien sûr, je ne trouve pas les mots pour le remercier, mais que Dieu lui rende en centuple tout ce qu'il a fait pour nous et surtout pour le message. Asseyez-vous un instant. Merci. Je voudrais aussi remercier à tous et à toutes qui ont reçu ma fille Patty, il y a la famille Chetty, la famille du pasteur, avec sa femme, la sœur Mala, et il y a aussi les autres frères et sœurs, comme la sœur Sarada, je ne sais pas si elle est là, la servante de Dieu, et il y a aussi la sœur Jenny, le frère... comment il s'appelle là, son époux. Il y a aussi la sœur, comment elle s'appelle là déjà, Bruna. Et c'est une joie aussi de voir les deux frères missionnaires là, le frère Dyssen et le frère Sidney, qui ont pris la poudre de la campette devant une vache laitière qu'ils ont pris comme un taureau. Ils sont des bons frères là. Que Dieu les bénisse tous. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre prière. Et surtout à vous tous et à toutes qui ont facilité la tâche, surtout pour le mariage de ma fille. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Bon, s'il y a des pasteurs ici, je ne sais pas, ou des ministres des autres églises. Vous avez tous les salutations de mon église qui est composée de 80-90 membres et que Dieu vous bénisse. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. On va entrer tout de suite dans la parole, mais avant, je voudrais remercier la famille Jérôme, que je ne connais pas, mais si cette famille est là pour l'offrande d'amour qu'il nous a déjà
donner. Vous savez, le frère Branham, quand il y avait quelqu'un qui lui donnait des offres d'amour comme ça, il a dit, vous ne devrez pas faire. Vous n'aurez pas dû le faire. Mais c'est pour la bénédiction des gens. Il les a toujours acceptés. Alors, merci beaucoup si la famille Jérôme est là. Merci beaucoup pour l'offrande d'amour et que Dieu vous rende le Saint-Dieu. Amen. On va entrer dans la parole si vous voulez bien, mais avant cela, je ne sais pas. Bon. On va prier, on va parler à l'auteur de la parole, avec nos têtes inclinées, bien sûr. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes très reconnaissants, Père, d'être de nouveau réunis dans ta présence dans cette église ce soir. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle opportunité de rencontrer de nouveau ces frères et sœurs bien-aimés de l'île Maurice et spécialement de cette église Péniel Tabernacle. Je te demande, Père, de bénir cette église. Bénis son pasteur et sa famille. Bénis aussi les diacres, les ministres et les administrateurs de cette église, Seigneur. Et surtout ces croyants. Que le Saint-Esprit veille sur eux jour et nuit, Seigneur. Et que tu pourvoies à leurs besoins dans leur marche quotidienne avec toi, Seigneur. Bénis ta parole qui va être prêchée, Seigneur. Un simple message, et je dirais même un message très primaire, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Oh Seigneur, mais c'est la façon de faire, c'est ta façon de faire, Seigneur. Tu fais toujours des choses gigantesques à partir des choses très simples. Oh Seigneur, parle à ton peuple. Bénis ta parole. Bénis l'audience. Tu connais les besoins de tous les cœurs qui sont dans cette salle, Seigneur, ce soir. Et tu as promis de nous donner le désir de notre cœur. S'il y a des malades dans cette salle, Seigneur, viens à leur rescousse. S'il y a des besoins, Seigneur, familial ou financiers, tu es toujours le Jéhovah Jireh qui pourvoit. Et je te prie, Seigneur, d'accorder ta bonté à toutes les requêtes de ces bien-aimés ce soir, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Ouvrons notre Bible, frères et sœurs, dans Marc 5. Vous connaissez cette histoire. Marc 5. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 1, je ne vais pas lire tous les versets, mais j'ai juste une partie. Marc 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, avaient été liés des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Voulez-vous vous asseoir? Encore une fois, merci au pasteur Nanda d'avoir cédé sa chair à un moins que rien qu'au moins.
ne suis même pas un prédicateur. Je ne suis pas un grand orateur comme certains prédicateurs le sont. Mais moi, je glane comme Ruth. Je sais que vous avez déjà le grand bouquet. Vous êtes un peuple bien rodé dans ce message. Alors moi, je suis ici, je ne fais que glaner. Vous comprenez ce mot glaner? Un message simple, très simple. Un message très primaire, prêché par un grand prophète de Dieu qui n'a fait que l'école primaire. Amen. Je ne prêche pas. Je ne prêche même pas un sermon. Je prêche le message. Amen. Vous savez, quand on est invité à prêcher sur la chair des autres là, on est conscient qu'on est sur un terrain vraiment glissant. Il faut faire très attention, frères et sœurs, car des fois, vous savez très bien, les prédicateurs là, ils pensent qu'ils prêchent alors qu'ils enseignent. Vous voyez ce que je voudrais dire? Et là encore, ils ne s'en aperçoivent pas qu'ils enseignent. Et notre prophète nous avertit que nous devons toujours garder notre doctrine, notre enseignement pour notre propre Église. Amen. Il ne faut jamais enseigner quand on est dans l'Église des autres. C'est le prophète qui nous a appris ça. Car il est très facile de s'aimer une sémence. N'est-ce pas? On sème comme ça. Voilà. Mais pour déraciner cette semence-là, et votre pasteur, il aura une grande peine pour déraciner une semence qui a été sémée. Et tu finiras même par casser l'église de ce pasteur-là si tu enseignes. Le prophète Branham a dit que l'église, c'est l'épouse du pasteur. Amen. Vous croyez cela? Comment oserais-je enseigner l'épouse des autres? Comment aurais-je l'audace d'enseigner l'épouse des autres? Par exemple, je sais très bien que la sœur Mala ne va pas faire ceci, mais c'est juste un exemple. Pardonnez-moi, sœur Mala. Je sais qu'elle ne ferait jamais ça. Par exemple, si je viens là, dans la maison du pasteur Nanda, je répète encore, sœur Mala ne fera jamais cela. Mais c'est juste un exemple. Bon, si je suis dans leur maison là, sœur Mala vient me servir un café, une tasse de café, avec un short. Par exemple, ou une espèce de ces habits que vous appelez là, les pantalons serrés, là, les slims. Là. Elle vient me servir une tasse de café. Comment oserais-je? Voilà, je dis, sœur Mala, asseyez-vous. Je vais vous enseigner. Ne portez jamais cet habit-là. Si le pasteur Nanda ne vous a pas appris de laisser cet habit-là, quitte-le. Est-ce que j'aurai l'audace d'enseigner une femme de pasteur comme ça? C'est pas mon épouse. C'est à son mari de l'enseigner. N'est-ce pas? Tiens. Sœur Mala, si le pasteur Nanda ne vous donne pas 1000 roupies par jour, quitte-le. Est-ce que j'aurai l'audace de dire cela à Sœur Mala? C'est un enseignement, ça. Comment aurais-je l'audace de dire à Sœur Mala un tel enseignement comme ça? Vous savez, c'est le devoir du pasteur d'enseigner son épouse, qui est son église. Amen. C'est pas à toi toi qui passes. Tu ne fais que s'aimer les choses là. À Madagascar, par exemple, votre pasteur, c'est cela.
Et certains d'entre vous aussi. Là, il y a trop de doctrines et trop d'enseignements que les prédicateurs et les pasteurs ajoutent au message original. Et ils vont d'église en église pour enseigner leurs convictions personnelles. C'est pas faisable ça. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on est sur la chair des autres, il faut faire attention. C'est un terrain glissant. Oh, vous êtes sur un terrain glissant. C'est le devoir de son mari de l'enseigner. Amen. À Madagascar maintenant, je vous dis, c'est pas loin de moi de critiquer ces églises-là, mais je ne fais que relater des faits. À Madagascar, par exemple, maintenant, là où nous parlons, à l'heure où nous parlons, là, il y a maintenant une tendance qui disait qu'il y a un 9e ange. Et cet ange est tombé du ciel. Moi, j'ai dit, mon ami, tombé du ciel, n'est-il pas blessé par hasard? Un ange tombé du ciel. Et oui, ils ont fait une convention un jour. Ils ont dit, oh, l'ange est tombé, alléluia. Et moi, j'ai dit, mais n'est-il pas blessé par hasard? Tombé du ciel? Non, c'est pas pour plaisanter. Hein. Notre frère, notre prophète a dit, vous voyez là, donnez beaucoup de cordes à une vache. Hein? Pour qu'elle s'étrangle elle-même. C'est ça ce que j'ai fait. Mon frère, un ange tombé du ciel. C'est comment ça? Ah non, il est entré dans un certain pasteur. Un ange entré dans un certain pasteur. Moi, je lui ai demandé, c'est un ange terrestre ou c'est un ange céleste? Et il a dit, terrestre ou céleste ou terrestre? Ah non, il a dit, non, le 9e ange, c'est l'ange terrestre. Vous voyez l'Apocalypse, un ange terrestre. Ah, moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps-là au ciel? Alors que c'est un ange terrestre. Qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps-là? Pourquoi il n'est descendu qu'en 2013? Qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps-là là-haut? Moi je lui ai dit, c'est pas un sacrilège. Hein. Moi je lui ai dit, frère, ne serait-ce pas un de ces anges déçus? Un de ces anges déchus? Puisque, vous savez très bien, Lucifer a emmené 2 tiers des anges du ciel. C'est comme ça. Il y a trop d'enseignements à Madagascar. Il y a trop. Et ces gens-là, vous savez, frères et sœurs, c'est... Non, je ne le critique pas. Hein. Ils ne mentionnent plus le nom de Jésus-Christ quand ils prient. Vous savez quel nom ils mentionnent? Oh, Melchizedek. Bénis-nous, Melchizedek. Comme ça. Pardonne nos péchés, Melchizedek. Plus le nom de Jésus-Christ. Cet enseignement comme ça. Vous voyez? Dans quel message? Tout le monde sait que le grand Melchizedek, c'est Jéhovah. Amen. Mais Paul nous a aussi enseigné qu'il n'y a qu'un seul nom auquel on obtient la rémission du péché. C'est le nom de Amen. C'est pas le nom de Melchizedek. Vous voyez? Des choses simples comme ça. Ça va? Ça? Là? Maintenant? Ça? Excusez-moi, hein, je bouge trop. C'est comme ça. Il ose même dire, comme je vous ai dit, là, que l'année dernière, l'ange est tombé, là, il est entré, il est descendu, il est entré dans un certain pasteur. Moi, j'ai dit, mais comment un ange peut entrer dans un homme? Il y a aussi des gens qui enseignent. Là, moi, je vous le dis, hein, ils vont d'église en église pour prêcher leur conviction personnelle, pardon.
des gens, des prédicateurs qui enseignent que si vous êtes malade et que vous consultez un docteur et que vous prenez un médicament, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dans quel message? Prêcher quand? Et où le prophète Branham m'a dit cela? Vous voyez? Moi, le message que je vois, que j'ai vu, que je crois, que je vis, le prophète Branham a dit là, Dieu guérit à travers les médecins. Amen. Dieu guérit à travers les médicaments. Dieu guérit par sa parole. Dieu guérit par la prière. Et Dieu guérit par l'amour. Et alors, moi, le prophète que je crois, c'est un prophète qui a été critiqué par quelqu'un. Qui lui dit, oh, vous savez, le monsieur là que vous croyez que c'est un prophète et qui a un don de guérison divine là, vous voyez quand il est malade ou quand un membre de sa famille est malade, ne serait-ce que par un simple rhume ou bien la grippe, il les envoie tout de suite au docteur. Et qu'est-ce que mon prophète a répondu? Il a dit, une personne dans son bon sens doit aller chez le docteur dès qu'il est malade après sa prière. Amen. Donc pour toi, donc, le prophète qui était allé voir un médecin ORL là, pour vérifier ses yeux, donc pour toi, donc, ce prophète n'a pas le Saint-Esprit puisqu'il était allé voir un docteur. Vous voyez là? Ces enseignements-là, frères et sœurs, c'est... Il y a aussi, je vous relate tout simplement les faits chez nous. Il y a aussi une doctrine ou un enseignement, je ne sais pas, qui enseigne que les frères et les sœurs de l'église ne doivent plus se serrer la main à la sortie. Parce que, même le pasteur, hein, il ne doit plus serrer la main à ses croyants à la sortie, parce que le fait de se serrer la main, pour eux, incite à l'adultère. Donc les frères et les sœurs ne doivent plus se serrer la main. Moi, le message que je lis, le message que je traduis, le message que je crois, il y a toujours le prophète Branham à la fin du service, il dit toujours, tournez-vous. Amen. Serrez-vous la main les uns les autres. C'est simple, frères et sœurs. Et le prophète a dit même que moi, je voudrais toujours vous serrer la main. Mais je n'ai pas pu à cause du temps. Vous voyez ces enseignements-là. Et c'est là que j'ai pris mon texte. Un petit texte simple, très simple. Où est l'horloge, frère? C'est là. Très simple. Je l'ai donné un titre. L'homme veut toujours faire obstacle à la parole. Amen. C'est l'homme qui veut toujours faire obstacle au message, à la parole. C'est avec cette... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, certains prédicateurs, certains pasteurs, dans le message, voudraient être l'évêque du message. Pardon. Ils voudraient être le pape du message, le cardinal du message. Ils voulaient même surpasser le prophète. Vous voyez? Ils veulent aller au-delà du message original. Et c'est ça le problème. Le message est très simple, frères et sœurs. Et très humble aussi. Mais les gens, avec leur capacité intellectuelle, avec leur recherche à partir des internets, des ordinateurs, ils cherchent toujours à ce que le prophète voulait dire.
C'est ça le problème dans ce message-là. Frères et sœurs, moi je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le prophète a déjà dit tout ce qu'il a voulu dire. Amen. Pourquoi chercher ici, chercher là, partout? Comme j'ai parlé un peu dans la réunion d'hier, là, et je voudrais continuer aussi sur cela, juste pour vous expliquer comment l'homme fait toujours obstacle à la parole et au message. Savez-vous que la première conférence mondiale internationale a eu lieu au temps de Noé? Amen. C'est au temps de Noé qu'il y avait eu la première conférence mondiale internationale. Amen. Savez-vous quel a été le sujet débattu? Le sujet débattu durant cette conférence internationale mondiale, c'est juste un mot, la pluie. Hein? Le mot, un mot, la pluie. Vous savez, dans la Bible, on dit qu'ils ne connaissaient pas la pluie. Il n'y avait jamais la pluie au temps de Noé. Donc ils ne savaient pas c'est quoi la pluie. Donc on a appelé... Noé a prêché, pardon, j'ai toujours la langue anglaise noire là. Noé a prêché, entrez dans l'arche. Dieu va envoyer une grande pluie pour détruire la terre entière. Les ingénieurs, les savants, les météorologues, les docteurs en sciences météorologiques, les bacs plus 100 du monde entier se sont réunis pour trouver la définition du mot la pluie. Amen. On a appelé les savants en informatique, on a rassemblé tous les dictionnaires, Larousse, Oxford, tout pour chercher le mot pluie. Ils ont cherché le mot pluie, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Alors quand finalement on a appelé Noé, viens. Monsieur Noé, est-ce que vous connaissez ce qu'est la pluie? Noé a dit, non, je ne connais pas. Et, est-ce par hasard, Noé, est-ce que tu as déjà vu que c'est comment la pluie? C'est quoi? Ou juste? Noé a dit, non monsieur, je n'ai jamais vu la pluie. Oh, comment pourrais-tu donc affirmer une telle chose qui n'existe pas? Que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. La réponse de Noé était simple, frères et sœurs. Amen. Noé a répondu, c'est parce que Dieu l'a dit. Amen. C'est tout. Il a dit, ils ont dit les savants, non-sens. Tu es fou. Ils ont dit, mesdames et messieurs, il n'y a que les fous qui croiraient une telle chose. Mesdames et messieurs, la conférence internationale mondiale concernant le mot pluie est close. Avec la résolution suivante, la pluie n'existe pas. Voilà, les ingénieurs, les savants, ils vont confirmer tout cela. Monsieur Noé est devenu fou. Il est trop vieux. Il n'a pas bien saisi ce que Dieu voulait dire. Et Noé est monté sur l'écran, mesdames et messieurs, ce n'est pas que Dieu voulait dire, mais ce que Dieu a dit. Amen. Vous savez, un jour, après 120 années de prédication sur la pluie, amen, il y avait 120 ans après, il y avait des petites gouttes comme j'ai parlé hier, des petites gouttes qui tombaient du ciel. Et les gens couraient vers les ingénieurs, les savants. Et, pardon messieurs les ingénieurs, c'est quoi ça? Et les ingénieurs ont dit, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, ce sont des petits oiseaux invisibles.
qui urine dans les airs, là, et ça en vient sur. Et de plus en plus, les gouttes deviennent plus grosses. Et messieurs les ingénieurs, et ces grosses gouttes-là, c'est quoi? Non, ce sont des chauves-souris. Vous voyez? Et la pluie tombait. Tout le monde s'inquiétait. C'est là que les gens commençaient à penser ce que Noé disait il y a 20 ans de cela. Amen. Ils ont dit, peut-être que Noé avait raison. Mais c'est trop tard. Amen. Tout de suite, ils ont couru vers l'arche pour demander une explication à Noé. Ils ont dit, monsieur Noé, c'est quoi ça? Noé a répondu, c'est ça la pluie dont j'ai parlé 120 ans déjà. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Il a déjà dit tout ce qu'il a voulu dire. Vous voyez, c'est ça l'homme. Cette histoire du fou de Gadara dans le message là, je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Juste un petit rappel. Vous savez, je me demandais avant, pourquoi le prophète Branham, il disait toujours que la Bible devient un nouveau livre quand on lit le message. Finalement, vous savez, j'ai vu pourquoi. La Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, devient un nouveau livre. Dans la Genèse 3:8 par exemple, vous voyez là où Dieu disait, la Bible disait, Dieu le soir, voilà ce qui est écrit, 3:8. Voilà. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. C'est ça ce qui est écrit dans votre Bible, hein? Mais comment le prophète, il lit ça? Voilà ce qu'il lit, comme ça. Et tous les soirs, Dieu descendait en Éden pour communier avec ses enfants. Est-ce que c'est écrit dans votre livre, ça? C'est pas écrit, hein? Donc ça devient un nouveau livre. Amen. Il y venait pour prêcher à son église, composée de 2 personnes. Est-ce que c'est écrit, hein? C'est pas écrit, hein? C'est un nouveau livre. Amen. Vous voyez? Après le service, Dieu donna un baiser à ses enfants en disant bonne nuit mes chéris. Est-ce que c'est écrit là? Vous voyez? C'est un nouveau livre. Il continuait, hein? Et puis Adam préparait leur lit. Il appela Léo, le lion, pour servir d'oreiller à sa chérie. Est-ce qu'il y avait un lion là? Est-ce que c'est écrit? Vous voyez, c'est un nouveau livre, hein? Amen. Il disait à tous les oiseaux d'arrêter de chanter, puisque sa chérie va dormir. Il ne faut pas la déranger. Et les oiseaux s'arrêtaient de chanter. Vous voyez? Vous ne voyez pas ça dans votre Bible, hein? Sauf si votre Bible est spéciale. Mais c'est un livre spécial. C'est un nouveau livre, frères et sœurs. Et dans cette histoire de fou de Gadara, lisez ce message et vous verrez que c'est une nouvelle histoire vivante et cela concerne l'âge où nous vivons actuellement. Regardez le prophète. Ce que le prophète a dit concernant ce fou. Premièrement, il a dit que Jésus, après avoir été fatigué à cause des grandes œuvres qu'il a accomplies en Galilée, il ne se reposait pas. Il est toujours occupé aux affaires de son Père. Je lis la paragraphe 42. Nous le voyons donc ici, on ne l'a jamais trouvé quelque part errant ça et là, et du non-sens et tout. Il était toujours occupé à faire la volonté du Père, occupé aux affaires du Père. Et je le vois ici, cette nuit-là, traversant la mer, les vagues mugissaient. Et pourquoi cet homme courait-il un tel risque après avoir enseigné toute la journée et guéri les malades? Nous le trouvons maintenant dans une petite barque traversée. C'est parce que là, sur l'autre territoire à Gadara, une seule âme le réclamait.
Vous voyez? Traverser la mer sous un violent orage, braver ces périls dangereux comme il les affrontait cette nuit-là, pour sauver une seule âme et guérir une seule personne. Il a quitté un rivage du lac sous l'orage toute la nuit jusqu'au lendemain, affrontant cette grande marée cette nuit-là pour guérir une seule personne. Et le frère Branham a continué. Et voici ce que je dirais, mon frère. Il descendrait de la gloire ce soir pour libérer n'importe qui. Amen. C'est vrai, il bravera chaque église, chaque critique et tout le reste, chaque fanatique et tout le reste pour venir auprès de vous. Amen. Et vous guérir ce soir, vous rétablir. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous voyez? Qu'il trouve simplement un seul cœur sincère dans lequel il peut entrer. Il viendra à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la nuit. Est-ce que cette âme est ici par hasard? Cette seule âme. C'est pour cette seule âme que Jésus est descendu de la gloire. C'est pour nous ce message, frères et sœurs. C'est pas pour le fou de Gadara. Amen. Vous voyez? Pour une seule âme, Dieu est toujours dans la minorité. C'est le frère Branham qui a dit ça. Dieu est toujours dans la minorité, frères et sœurs. Une seule âme qui a besoin d'être sauvée, il descend de la gloire. Sans tarder. Jésus n'est jamais en retard. Hein? Jamais. Il n'est jamais en avance aussi. Il est toujours à l'heure. Amen. Oui, frères et sœurs, et vous savez très bien que Jésus aime être invité. Il ne vient jamais si vous ne l'invitez pas. Il faut toujours savoir inviter Jésus. Il aime, le frère Branham a dit ça, il aime être invité. Amen. Je continue toujours. Présentons cela un petit moment sous forme de scène, ce qui concerne son caractère, le caractère de ce fou de Gadara avant. Je peux me le présenter un homme bien, mais tout d'un coup, vous savez, un groupe de gens est venu et l'a amené à s'éloigner de l'église. Ou plutôt à l'amener à s'éloigner de Dieu. La chose suivante, frères et sœurs, vous savez, le diable l'avait eu à la prochaine étape. Il s'est mis à boire. Et c'est là que je voudrais mettre un accent. Je ne sais pas, grave ou circonflexe si vous voulez bien. Un verre. Un démon. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette église qui peut compter combien de verres d'alcool il a bu? Peut-être un fût, hein? Et le frère Branham a dit, un verre, un démon. Combien de verres nous avions bu dans le monde? Et calculez combien de démons nous avions bu. Amen. Vous aurez sûrement une idée combien de démons avions-nous bu. Seulement le verre, hein, frères et sœurs. Et il a simplement continué, rétrogradant, s'éloignant. Et peut-être le diable l'a rendu fou. Peu après plutôt, le diable l'a rendu fou. Nous remarquons que Jésus, sachant peut-être par une vision que cet homme était là, il a traversé. Comme il atteignait l'autre rivage, la petite barque s'était arrêtée, a commencé à s'enfoncer dans ses sols. Et cet homme est sorti du cimetière. Regardez le frère Branham, comment il a expliqué. Les tombes. Hein? Regardez où le diable le faisait traîner au cimetière.
Le frère Branham, il a dit, c'est un bon endroit où on trouve le plus souvent le démon. Au lieu des morts, à l'endroit des morts. C'est pratiquement pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Il traîne là où il y a des morts. Morts spirituelles. Quelqu'un qui est mort dans le péché et les offenses, qui ne croit pas dans la puissance et la résurrection du Seigneur, c'est un bon endroit où les démons traînent le plus souvent. Il ne vous entraîne pas à l'église quand il vous a eu. Jamais. Jamais. Il vous emmène dans le lieu là où il y a les morts. Les morts spirituelles. Vous voyez? Et il a dit, on continue, hein, vous lisez cette histoire-là dans la Bible, on continue, à cause de l'heure. Vous voyez, le frère Branham a dit, et vous savez, le diable, c'est un fin rusé. Amen. Et les diables, hein, il est très malin. Quand il a vu Jésus, je vais vous lire là. Dès qu'il a vu Jésus, il est devenu religieux au possible. Hein? Il est malin. Hein? Ah, le pasteur Nanda. Bon, par exemple, on fait des mauvaises choses à l'extérieur. Dans le monde. Les gens qui prient là, ici, les croyants, on fait des mauvaises choses dans le monde. Et quand on rencontre le frère Nanda, le pasteur Nanda, que Dieu vous bénisse, pasteur. On fait comme si on est très très religieux. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est ça le diable. On devient religieux. C'est ça le diable, frères et sœurs. C'est le prophète qui a dit ça. Le démon est religieux au possible, malin, érudit, raffiné. Mais cependant, il ne sait pas plus au sujet de Dieu qu'un lapin au sujet des raquettes. C'est le prophète qui a dit ça. Hein? C'est pas moi. Je ne fais que lire le message. Hein? Vous savez, c'est ça. Le diable, les démons, ils sont comme ça. Et le problème aussi, c'est que les démons, quand ils vous ont, ils ne voulaient jamais quitter cet endroit-là. Comme ces démons-là, ils n'ont jamais quitté Gadara. Hein, quand ils sont sortis des pourceaux, là. Savez-vous que les démons qui se sont sortis de ce fou-là n'ont jamais quitté Gadara? Non. Après avoir été chassés, ils sont entrés dans les pourceaux, mais les pourceaux ont voulu les noyer. Le prophète a bien expliqué cela. Hein? Ce n'est pas les pourceaux qui ont voulu se suicider, mais ce sont les pourceaux qui ont voulu noyer ces démons-là. Amen. Vous voyez? Et après avoir sorti de ces pourceaux, vous voyez, les démons étaient revenus à Gadara. Et ils sont entrés dans ces gens-là. Je vais vous prouver pourquoi le prophète a dit qu'ils sont entrés dans ces gens-là après, à la fin de ce message. Vous savez, c'est ici que j'ai touché, je touche le titre de mon message là. Les démons ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer en enfer avant le moment venu. Vous croyez ça? Et Jésus a accepté leur demande. Ils ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Et les pourceaux n'ont pas fait obstacle à la parole du Seigneur. Amen.
Vous savez, si vous lisez ce message-là, vous allez voir un film vivant. Vous allez voir les pourceaux. Jésus était en train de réfléchir. Où est-ce que je vais envoyer ces démons-là? Et les hommes, ils n'ont pas voulu avoir ces démons-là, les hommes de Gadara. Mais ce sont les pourceaux qui ont couru volontairement. Jésus, envoyez-les nous pour ne pas faire obstacle à ta parole. On est volontaire. Amen. Vous voyez? Pour ne pas faire obstacle à la parole du Seigneur, les pourceaux c'est le message, hein, se sont accourus volontairement, disant: Jésus, nous voici, pour que ta parole soit accomplie. Envoie-nous les démons, nous sommes prêts à nous suicider pour ta parole. C'est le paragraphe 90-91 qui dit cela. Dans ce message, le fou de Gadara. Écoutez, le frère Branham. En vérité, ce n'est pas que ces pourceaux ont voulu se suicider, mais ils ont voulu noyer les démons. Mais les démons ne supportaient pas les pourceaux. Ceci n'est pas un sacrilège, hein. Je vous le dis, je vous respecte. Vous qui ne mangez pas la viande d'époque. Ce n'est pas un sacrilège. J'ai dit ça à mon église, mais c'est juste, ce n'est pas un sacrilège, hein. Je vous respecte. Mais moi j'ai dit à mon église, vous là, juste une petite constatation personnelle, hein. J'ai dit à mon église, si vous voulez que les démons ne vous attaquent pas, mangez beaucoup de viande de cochon. Puisque les démons, ils ne supportent pas les cochons. Ils ont fui les cochons. Amen. Non, c'est pas un sacrilège, j'ai dit, hein. Je vous respecte, vous qui ne mangez pas l'époque là. Mais j'ai dit ça à mon église. Si vous ne voulez pas que les démons vous attaquent, mangez beaucoup de porc. Vous voyez là, quand vous consultez les... Comment on appelle ça, les gens qui font les fétiches et tout ça, là, les voyants, les sorciers. Quand vous les consultez, qu'est-ce qu'ils disent que vous deviez s'abstenir? Premièrement, ne mangez pas de viande de cochon. Pourquoi? Parce que les démons ne supportent pas les cochons. Amen. C'est pas pour vous faire rire, c'est une constatation. Amen. C'est ça, les démons ne supportent pas les porcs. Les pourceaux ne voulaient pas faire obstacle à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens, ils sont toujours l'obstacle de la parole, du message. Regardez dans cette histoire. Quand le fou a été guéri là, le miracle a été accompli. Regardez la mentalité de ces Gadaréniens. Et ils ne contemplaient pas le miracle que Jésus a fait. Pour longtemps, avant, ils ont vu le miracle, mais soudainement, ils pensaient aux pourceaux. Et nos pourceaux. Voyez? Le miracle que Jésus, le grand miracle que Jésus a fait, il s'en fout pas mal. Tout de suite, ils pensaient, et nos pourceaux, notre économie, notre argent, hein? Qu'en est-il de nos pourceaux? Vous voyez? Les hommes sont toujours l'obstacle du message. Vous voyez? Au lieu de remercier Jésus d'avoir chassé les démons, c'est leur argent, leur économie qui les intéressait le plus. C'est bien dans ce message-là, c'est écrit noir et blanc. Il se sentait plus à l'aise avec le diable et son argent qu'avec l'aimable Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pareil aujourd'hui, 93. Si un homme pense qu'il va avoir assez de religion pour crier, l'autre chose, avoir à donner un peu l'argent à l'église, peut-être quelque chose comme ça, ou peut-être confesser sa foi, se lever et rendre gloire à Dieu, ou parler en langue, il ferait mieux de ne jamais entendre parler de la religion. Vous voyez?
Et le prophète a dit, lorsque j'arriverai dans la gloire, j'aimerais voir quel impact ce témoignage avait sur l'élevage des pourceaux. Lorsque j'arriverai dans la gloire, je m'imagine qu'il avait taillé en pièces ces éleveurs de pourceaux. Et les gens de ce territoire se sentaient plus à l'aise avec les pourceaux et les démons qu'avec l'aimable Jésus-Christ. Ils l'ont forcé à quitter le territoire. Voilà pourquoi je vous ai dit que les démons qui étaient dans les pourceaux, ils sont maintenant dans les gens de Gadara. Pourquoi? Un chrétien, un croyant fervent ne pousserait jamais Jésus. Amen. Au contraire. Vous voyez? Les croyants ne chasseraient jamais Jésus. Les vrais croyants. Et vous voyez là, la preuve, ils ont chassé Jésus. Ils ont voulu leur pourceau. Vous voyez? Le pasteur Nanda vient à Madagascar. Il prêche le message. Il fait des grandes œuvres à Madagascar pour la parole. Ce n'est pas pour lui lancer des fleurs que je dis cela. Hein? Mais c'est la vérité. C'est à cause de lui que la voix de Dieu a pu s'installer à Madagascar. Et maintenant, les résultats sont plus que satisfaisants. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Demandez-lui. Oui, frère Nanda, c'est bien le message que tu as prêché, mais tu vois, on est pauvre. Qu'en est-il de nos poches? Demande-lui, c'est un fait. Hein? Les gens, au lieu de s'intéresser au message, ils s'intéressaient à leur poche. C'est comme les pourceaux. Vous voyez? Je peux continuer un peu? Amen. C'est bien d'avoir les brochures, mais qu'en est-il de notre pauvreté? Comment nous voulons construire une église? Et tout ça, frères et sœurs. C'est seulement le démon qui n'aime pas Jésus. C'est seulement le démon qui chasse Jésus. Amen. Regardez ces gens de Gadara. Ils ont chassé Jésus de leur territoire après avoir opéré un grand miracle. Les démons qui étaient dans ce fou revenaient en eux. Et vous voyez là, ils sont complètement convaincus que le fou était guéri. Vous voyez, hein? Comment ils le savaient? C'est simple. C'est simple comme le message de William Branham. Amen. Il n'était pas allé vérifier le cerveau de ce fou-là dans une psychiatrie. Vous le croyez? Ils n'ont pas amené ce fou-là au laboratoire pour scanner son cerveau. Mais non, la seule preuve simple mais véritable à laquelle ils ont reconnu que le fou a été vraiment guéri, c'est qu'il a remis ses habits. Preuve irréfutable. Amen. C'est tout. Avant, il était nu. Il ne portait pas d'habits. Frères et sœurs, c'est par la façon dont vous vous habillez que le monde saurait si vous êtes fou ou non. Amen. Si vous êtes dans votre bon sens ou non. Et c'est par votre habillement aussi que les gens sauront si vous êtes un fils ou une fille de Dieu ou pas. Je dirais même que c'est même par votre façon d'habiller que Dieu saurait si vous êtes son enfant ou pas. Je vais sortir un peu de mon sujet, juste pour quelques minutes, pour injecter ceci. Vous savez, est-ce que vous croyez qu'Isaac n'a jamais vu Rebecca? Vous croyez cela? Il n'a jamais vu Rebecca. Hein? Il ne savait même pas quelle taille avait Rebecca. Grosse, mince, grande, ou comme moi. Il ne savait pas. Vous croyez cela? Hein? Mais je vous pose une question. Comment se fait-il que tous les habits qu'Isaac a fait emmener par Eliezer vont très bien avec Rebecca?
pas de global, pas de serré, mais tous les habits qu'Isaac a fait envoyer par Eliezer allaient très bien avec Rebecca. Comment? Hein? Tout correspondant bien à sa taille. Comment Isaac reconnaissait-il Rebecca une fois qu'il l'a vue quand il était dans le jardin? Comment il a pu reconnaître que c'est Rebecca? Comment? C'est simple comme le message de William Branham. Isaac connaissait tous les habits qu'il a fait emmener par Eliezer pour. Vous voyez? Et Rebecca, en venant, elle avait mis un de ces habits-là. Isaac connaissait par cœur. Voilà, tel habit, tel habit, tel habit. Il connaissait par cœur. Et Rebecca, en revenant, elle avait mis un de ces habits-là. Si jamais Rebecca était venue en mini-jupe, hein, croyez-vous qu'Isaac l'aurait reconnue et l'épousée? Jamais. Jamais. Croyez-vous que si Rebecca mettait un des pantalons ou un short là, ou un de ses habits modernes, Isaac l'aurait-il reconnu et l'épousé ensuite? Non. Jamais. Vous voyez mes soeurs? Si Rebecca était venue avec des cheveux courts jusqu'ici là, hein, comme ceux des hommes, hein, vous voyez le visage fardé, pensez-vous qu'Isaac l'aurait épousé? Jamais. Vous voyez mes soeurs, c'est par notre habit, par votre habit, que Jésus vous reconnaîtrait un jour. Amen. Il nous a donné un habit spécial. Le message de William Marion Branham. Amen. Si vous revenez à Jésus avec un autre message, sûr et certain, je peux lever mes mains, mes pieds aussi, si possible. Jésus ne vous reconnaîtrait jamais. Amen. Non, c'est simple, mais simple. Je reviens sur mon sujet. Le seul moyen qui persuadait ces gens de Gadara que le fou était guéri de sa maladie, c'est qu'il mettait ses habits. Amen. Mais malgré tout cela, ces gens de Gadara là, c'est eux qui sont devenus possédés par les démons maintenant. Hein? Sortis de ce fou-là, ils ne croyaient toujours pas en Jésus. Vous voyez, ils n'ont pas voulu Jésus, ils ont chassé Jésus. Et vous connaissez la suite de cette histoire. Le fou guéri a demandé à Jésus de rester, mais les gens de Gadara demandaient à Jésus d'aller. Vous voyez? Qui est le fou? Le plus fou? Hein? Celui qui a voulu retenir Jésus ou bien celui qui a voulu faire partir Jésus? Vous voyez? Qui avait le plus de démons maintenant? Vous voyez? Et vous connaissez la suite. Frère Branham m'a dit que quand le fou guéri a témoigné de sa guérison en disant Alléluia dans tout Gadara, les gens pensaient toujours qu'il était toujours fou. Le fou, hein? Il a témoigné Alléluia, je suis guéri. Et les gens de Gadara disent il est encore fou là. Vous voyez? C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Quand le fou de Gadara a fait signe des mains pour dire au revoir à Jésus, les gens de Gadara pensaient toujours il est encore toqué celui-là. Le frère Branham a dit que le dernier mot qui sortait de la bouche du fou guéri était ceci: je le verrai un jour. Amen. Vous voyez, l'homme fait toujours obstacle à la parole. L'homme fait toujours obstacle au message. Je termine avec ces petites références-là. Je voudrais que vous reteniez bien. Balaam, vous connaissez Balaam, voulait faire obstacle à la parole de Dieu.
il y avait l'âne ou le mulet là, qui l'a corrigé. Vous voyez? C'est l'âne qui a enlevé l'obstacle posé par l'homme. C'est l'animal. Vous voyez? Dites-moi, dans quelle école ce mulet était-il allé pour apprendre la langue humaine? Dans quelle école de langue internationale? Pour apprendre, ne serait-ce que compter, hein? 1, 2, 3. Il a compté, hein? Tu m'as frappé 3 fois déjà. Comment, dans quelle école il est allé apprendre à compter? Amen. Mais l'ange a affirmé, bien confirmé que c'était 3. 3 fois. Vous voyez? L'homme voulait toujours faire obstacle à la parole. Mais les animaux, vous voyez? Dans quelle église pentecôtiste, excusez-moi s'il y a des pentecôtistes ici, dans quelle église des pentecôtistes ce mulet est allé parler apprendre à parler en langue? Non. Vous voyez? L'homme met toujours l'obstacle du message. Akab et Jézabel là, ont voulu tuer Élie le prophète. Il était allé, vous connaissez l'histoire, il est allé se cacher dans le désert et sans rien à manger et à boire, alors qu'il avait un message de Dieu avec lui. Élie, hein? Mais pour que le message de Dieu soit accompli, c'est le corbeau qui avait le volontariat pour amener du pain et de la viande à Élie. Akab et Jézabel, ce sont les êtres humains qui ont voulu faire obstacle à la parole. Mais les animaux, le corbeau, dites-moi, comment un corbeau pourrait-il tuer une vache? Avec quoi? Comment il a pu choisir la viande la plus tendre pour faire un steak? Vous voyez? Mais c'est écrit dans la Bible, hein? C'était un sandwich, hein? Du pain et de la viande. Dans quelle boulangerie il était allé faire pétrir la pâte? Vous voyez, comme ça. Comment savait-il faire le feu? Et enfin, avec son petit bec de rien là, hein, qui ne peut même pas contenir un pistache, comment il a pu transporter un gros pain comme ça avec son petit bec? Vous voyez? Il devrait ouvrir son bec là pour amener un sandwich. Comment ça? Vous voyez? Les animaux, c'est ce que dit le prophète dans ce message. Il a dit, les animaux ont un bon sens meilleur que l'homme pour ne pas faire obstacle à la parole de Dieu. Amen. Pierre, dans une foule innombrable, au moment de la crucifixion de Jésus-Christ. Vous savez cette histoire. Qu'est-ce que ce coq a-t-il à voir là-dedans? Vous avez posé déjà cette question-là? Qu'est-ce qu'il a à voir à faire ce coq-là? Comment il a pu pénétrer au milieu de cette foule? C'était une foule, hein? Qu'est-ce qu'il faisait là? D'où venait-il? Toutes ces questions-là. Comment savait-il? C'est ça le problème. Comment savait-il que c'est celui-là qui s'appelait Pierre? Dans toute cette foule-là. Moi, je ne connais pas vos noms, hein, sauf quelques-uns. Comment le coq, il savait dans toute cette foule innombrable que c'est celui-là qui s'appelle Pierre? Alors je vais me mettre à côté de lui. Comment? Amen. Mais le coq continuait à écouter Pierre. Dans telle école, ce coq était-il allé pour apprendre à compter? Hein? Amen.
vous savez, ce coq a du mal à frayer un chemin pour arriver à côté de Pierre. Voilà. Il a été éclaboussé par un bon nombre de gens. Et à chaque fois que Pierre reniait le Seigneur, il piquait. Un. Ça fait un. Il écoutait. Si le coq s'était mis au loin, là, placé loin de Pierre, il n'aurait pas entendu la voix de Pierre renier le Seigneur. Hein? Une fois que Pierre reniait, le coq piquait le pied de Pierre en comptant. Ça fait un. Mais Pierre ne se rendait pas compte. Au contraire, il a dit, mais qu'est-ce que tu fous là, espèce de coquelé là? Tu n'as rien à voir ici. Mais après le coup de pied, après qu'il ait reçu le coup de pied, il revenait. Puisqu'il a reçu la commission de compter 3. Amen. Et frères et sœurs, le coq continuait à l'écouter régner le Seigneur. Finalement, après que Pierre ait régné le Seigneur 3 fois, il a chanté. Le coq, hein? Dans quelle école je vous ai dit, comment il a su compter? Il a rendu témoignage, amen, de l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ. Le frère Branham, dans un message, il a dit, il n'a pas chanté. Le coq, hein? Il a dit, le coq a dit, Alléluia! Jésus, ta parole est accomplie. Amen. Et j'en suis le témoin oculaire. Amen. Voilà pourquoi Jésus, c'est dans la foule, hein, s'est retourné. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le coq témoigner. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire, hein. C'est le nouveau livre. Amen. Et pour terminer, frères et sœurs, je reviens sur Noé. Il y en a des milliers dans la Bible montrant que l'homme a toujours voulu faire obstacle au message. Mais Dieu utilise les animaux pour confirmer sa parole. S'il n'y avait pas ce coq-là, comment la parole de Jésus qui disait que tu vas me renier 3 fois, comment pourrait cette parole-là s'accomplir si le coq n'était pas là? Pierre pourrait dire, tu as menti, Jésus, je t'ai renié 3 fois, tu ne m'as même pas entendu, il n'y avait même pas un coq. Mais le coq était là. C'est pour accomplir cette parole. Vous voyez? Dieu utilise les animaux. Pourquoi? Parce que les hommes, ils font toujours obstacle à la parole. Ils font toujours obstacle au message. Comme je vous ai dit là. Avec ces tas de doctrines et d'enseignements. Tu vois? Voyez, Noé. Vous savez comment l'arche a été construite? Vous le savez, hein? Ce n'était pas un bateau, hein? Comme celui de frère Toto là. Et cette arche-là n'avait ni gouvernail, ni hélice, ni moteur. Vous le croyez? Juste des bois beaucoup plus légers qu'une éponge. N'est-ce pas vrai? Le gopher là. Étant une chose très légère, l'arche donc, cette arche, vous savez là, elle a été construite pour sauver des hommes. Les hommes, n'est-ce pas? Et Noé a crié à tue-tête, entrez si vous ne voulez pas périr. Entrez si vous ne voulez pas périr. Mais les hommes disaient le contraire. N'y entrez jamais si vous ne voulez pas périr. N'y entrez jamais. Ce n'est pas un navire ça.
C'est un cercueil. Vous allez périr tous dans cette arche-là. Et vous savez, étant une chose très légère, l'arche pouvait chavirer dans tous les sens s'il n'y avait pas de contrepoids. Vous croyez ça? Et le poids de ces 8 personnes ne feront jamais l'affaire. Ils sont très légers, ces 8 personnes-là, ils sont très légères. Noah ne pesait que peut-être tout au plus 80 kilos. Peut-être, hein? Et le poids de ces 8 personnes ne feront jamais l'affaire. Alors, l'arche ballotterait, c'est sûr. Mais vous savez quoi? Puisque les hommes ne voulaient pas être sauvés, alors les animaux couraient volontairement pour être sauvés. Voyez? Non seulement pour être sauvés, mais surtout pour aider Noé et sa famille en matière de contrepoids, pour retenir l'arche stable. Alors il y avait des éléphants de 10 tonnes qui couraient volontairement, il y avait les rhinocéros de 5 tonnes, les girafes de 3 tonnes et tout ça, ainsi de suite, à la rescousse de l'arche. Vous voyez? L'arche était stable. Vous voyez, l'homme est toujours l'obstacle de la parole. Mais les animaux ont le bon sens meilleur que celui de beaucoup de gens. Je termine avec ceci. Dans quelle école des animaux Noé était-il allé pour apprendre la langue des crapauds? Dans quelle école était-il allé pour apprendre la langue des crapauds? Pour appeler les crapauds. Vous voyez? Comment ces animaux ont-ils compris le langage de Noé quand il les a appelés? Comment? Et dans quelle école supérieure des langues ces animaux étaient-ils allés aussi pour apprendre la langue des êtres humains? Vous voyez? Mais Noé a utilisé la langue du ciel. Amen. Qui est de la folie pour les hommes. Vous voyez? C'est une folie, hein? Comme la langue que Jésus a utilisée à la croix là. Paul a dit que c'est de la folie pour les hommes. Mais les animaux ont compris cette langue céleste. Savez-vous quel mot Noé a utilisé ces animaux-là? Pour appeler ces animaux plutôt? C'était un seul mot, un simple. Un simple mot que les gens de son temps ne connaissaient pas. Pour appeler les animaux, Noé a seulement dit un seul mot pour appeler ces animaux-là à entrer. Il n'a pas dit non, comme les pentecôtistes, non. Non, un simple mot, le mot céleste. Noé a dit tout simplement Alléluia. Et les animaux couraient. Dieu nous appelle. Amen. Mais les autres qui considéraient comme c'est un mot venant d'un fou, ils périssaient tous. Vous aimez ce message, l'Église? Le message est très simple. Il est compris seulement par les simples. Vous voyez? Regardez le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Eliezer, voyez là, Eliezer avait du mal à choisir un époux pour son maître. Il avait du mal. Comment il saurait que c'est celle-là? Les vierges étaient sorties. Il était là, assis là, à côté de la fontaine. Comment saurait-il que c'est celle-là qui sera l'épouse? Vous voyez le choix de Dieu, c'est simple. Une vierge passait par là. Elle avait fait le signe de croix. Eliezer a dit non, c'est une catholique. Ce n'est pas l'épouse. Amen. 2 autres après, elles viennent. Eliezer a dit non, ce sont des pentecôtistes. Ce n'est pas l'épouse. Amen. Mais quand Rebecca venait, simple. Elle avait la révélation. Amen. Elle a donné à boire. Pourquoi Eliezer n'a pas demandé à ces 2 autres à boire? Pourquoi? Vous voyez?
la révélation. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai laissé beaucoup de choses, mais c'est l'heure maintenant. Que Dieu vous bénisse tous. À dimanche, Dieu voulant. Amen. Vous voyez là, ces gens qui prétendent être les érudits du message, plus vous cherchez à savoir qu'est-ce que le frère Branham a voulu dire, plus vous deviendrez l'obstacle du message. Voilà. Ces gens, ces érudits-là, ils savent décortiquer les X, Y, Z au carré du message. Oui. Ils savent calculer le racine carrée de X plus Y fois facteur de A plus B du message. Mais pourtant, au fond, en vérité, frères et sœurs, ils ne savent conjuguer que le verbe être de la première personne. Je suis. N'est-ce pas vrai? Frères et sœurs, there is no I in Jesus. Vous comprenez cela? Il n'y a pas de I en Jésus. Jésus s'écrit J-E-S-U-S. There is no I. Il n'y a pas de I. Il n'y a pas de je. Si vous mettez un I dans le mot Jésus, vous deviendrez un je suis. Amen. Dieu vous bénisse tous. Ah, c'est bien, n'est-ce pas? Le message est simple. En autre mot, c'est simple, c'est nous les hommes qui font obstacle à ça. Merci Seigneur, c'est un rappel, et aussi, mais un rappel très bien. Hein? Des exemples très classiques et aussi des exemples du message. Justement, il y a ce message-là, le titre c'est le maniaque de Gadara, ou bien en anglais c'est maniaque, mais le fou de Gadara. Vous voyez comment le prophète, c'est vrai, par son message, la Bible devient un nouveau livre. Des choses qu'on n'aurait pas entendues. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses, c'est vrai qu'il a raccourci. Mais Branham parle de beaucoup de choses autour de ce prophète-là, de ce démon-là. Il dit aussi, regarde, alors que lui, il avait 2000 sur lui. Il était là, il s'était né en vie. Mais un seul a pénétré un cochon. Il y avait 2000 cochons. Les 2000 démons se sont divisés, un cochon, un démon. Mais le cochon n'a pas pu rester en vie avec un cochon, avec un démon. Mais l'homme, lui, il vivait avec 2000 sans aucun problème. Mais le cochon avait plus de bon sens avec un. Il disait non, je ne vais plus vivre. Alors que nous, les hommes, on accepte 2000 et on reste en vie toujours. On veut vivre avec 2000. Et un cochon a plus de sens avec un. Il dit non, ça ne vaut plus la peine de vivre. Je vais me tuer. Ce sont des leçons très importantes. Avec voilà, le sens des animaux. Branham a bien dit les animaux ont plus de sens que nous. On regarde maintenant même là les fourmis qui sortent, qui indiquent la pluie, n'est-ce pas, les oiseaux qui s'envolaient à l'époque du frère Branham en Inde. Ils savaient qu'il y aurait un tremblement de terre, les poissons qui ne mordent pas, les bétails qui s'éloignent, ils ont du bon sens, ils ont un instinct. Le cheval, alors je crois que Dieu nous a appris une grande leçon ce soir, c'est bien, restons simples. Acceptons le message dans la simplicité. Soyons de ces gens qui ne font pas obstacle, mais qui deviennent des véhicules, des canaux que Dieu puisse utiliser pour faire avancer son œuvre. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci au pasteur Zoulouf. Merci pour ce rappel, merci pour ce merveilleux message. Et bien sûr, avec tout ce qu'il a fait comme geste, là, vous allez vous rappeler de ça? Surtout, vous allez prendre tout ce qu'il a fait comme geste, eh bien, c'est bien. Je crois aussi, en même temps, il a laissé des petits enseignements pastoraux qui est très important sur l'habit, sur beaucoup de choses. Et nous allons prier un instant. Que Dieu bénisse le pasteur, renouvelle sa force. Et on se revoit ici vendredi soir, vendredi après-midi à 3h pour le mariage de notre bien-aimé frère Kesley et la sœur Patty à 3h. Et aussi, prions pour toutes les répétitions, tout ce qui va se faire. Et aussi dimanche, nous aurons le frère Latola, Joseph Latola,
qui prêche de l'Afrique du Sud. Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants. Un message simple, un message glorieux, un message qui a atteint nos cœurs directement, un message qui nous a sensibilisés à l'égard de notre responsabilité, combien nous devrions toujours au contraire être, non pas une isolation, non pas être imperméable, mais être là des absorbants, recevant la parole, ne faisant guère obstacle à l'avancement de la parole. Il y a l'exemple que tu nous as donné des Amalécites là-bas. Quand Dieu avait demandé à Moïse, dites-leur, on va payer l'eau qu'on prendra, l'herbe que les animaux mangeront. Mais ils ont fait obstacle à la parole. Ils n'ont pas voulu laisser les enfants d'Israël aller vers Canaan, vers le pays promis, vers leur promesse. Et Dieu les a éliminés. Nous ne voulons pas faire obstacle. Nous voulons être de ceux, au contraire, qui soient des tremplins. Mais pas des de chute, Seigneur, non. Mais des tremplins, de ceux, les gens nous regardent, nos vies, nos témoignages, que ça serve de tremplin pour faire avancer les croyants dans la vérité. Bénis ton peuple ce soir, bénis le pasteur Soulouf, renouvelle ses forces, et aussi merci pour ton peuple réuni. Je suis sûr que ce n'est pas en vain, nous avons tous bénéficié de ta présence par la parole qui a été prêchée. Et nous les renvoyons tous, chacun chez eux, avec ta bénédiction, avec le cœur rempli de joie, et bien sûr, comme Marie qui repassait ta parole dans son cœur, nous allons aussi nous repasser ces paroles, Seigneur, et nous souvenir que c'est important de prendre ta parole telle que tu l'as dit. De ne pas chercher à savoir ce que tu voulais dire, mais d'accepter ce que tu as dit, c'est tout. Et nous le croyons, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de partir, nous prenons cette petite parole. Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes là pour le louer, pour le bénir. Saint-Esprit, nous voici dans ta présence pour te louer, t'adorer, t'adorer. Tu nous donnes la paix, tu nous conduis dans ta vérité, tu nous donnes la consolation à jamais. Tu nous donnes la paix, tu nous conduis dans ta vérité, tu nous donnes la consolation à jamais. Que les mains levées ensemble tout le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. C'est bon de l'adorer comme ça. We place you in the highest place dans le passé ce soir. Et oui, c'est pas venir toujours. We place you on me. We place you in the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all land, and we come to you and worship at your feet. Dernière fois pour sa gloire. We place you in the highest place.
For you are the great high priest. We place you high above all else. All else. And we come to you and worship at your feet. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains, j'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Asseyez-vous. Sortez en paix, le frère Selouf peut saluer les frères. C'est quelqu'un. Dieu vous bénisse et on se voit ici. N'oubliez pas vendredi, s'il vous plaît, mariage de la sœur Patty, frère Kesley. Et dimanche matin, le frère Latoula prêchera.